Une chaude ambiance animait la place de la Maison Blanche d'Atekoubé ce jeudi 6 décembre. La jeunesse forte, unie par une même voix, celle de la mère patrie, s'est mobilisée nombreuse à ce rendez-vous donné par son général et ministre Charles Blé Goudé. Des prestations d'artistes aussi engagés à la cause patriote ont généreusement ponctué ce rassemblement. L'arrivée du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi fut chaleureusement saluée par les jeunes. Prenant la parole, Blé Goudé a rappelé que toute société est régie par un ensemble de lois et c'est le cas avec la constitution ivoirienne qui fait la Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il dénoncé les conditions déplorables des élections dans le Nord en assurant que Laurent Gbagbo a bel et bien gagné les élections et qu'il est le gage de la stabilité dont dispose la Côte d'Ivoire et par conséquent la CEDEAO. Ces voyous politiques qui ne respectent aucune loi, qui ne respectent aucune règle, ceux-là qui n'ont jamais voulu comprendre que quand vous allez à l'église, les chrétiens ont une boussole. C'est en fonction de cette boussole-là, c'est en fonction de cette boussole que les chrétiens agissent. Quand vous allez à l'église, la boussole des chrétiens s'appelle la Bible. Quand vous allez à la mosquée, les musulmans ont une boussole. Et les musulmans agissent en fonction de cette boussole. Et la boussole à la mosquée des musulmans s'appelle le Coran. Quand vous allez dans une république, tous ceux qui vivent dans une république ont une boussole. Et la république a une boussole qu'on appelle la constitution. Je veux dire que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit dans une république, il y a toujours une norme qui régule la vie. Et c'est en fonction de cette norme-là que vous vous comportez. En Côte d'Ivoire, notre constitution a délégué un pouvoir à la commission électorale indépendante et a fixé des normes. 3 jours après les élections, quand la commission électorale n'a pas pu donner les résultats au siège de la commission électorale indépendante, il revient au Conseil constitutionnel de le faire. Vous tous, vous avez assisté à ce balai-là. Que ce soit au premier tour comme au second tour. La commission électorale a joué avec les nerfs des Ivoiriens. On attend, il ne vient rien. Au premier tour, ça a été le même balai. Jusqu'à ce qu'enfin, on nous donne les résultats. Lesquels résultats ont été certifiés, lesquels résultats ont été rendus définitifs par le Conseil constitutionnel. C'est ce Conseil constitutionnel-là qui a fait en sorte que Ouattara s'est retrouvé au second tour. Quand Henri Konan Bédié réclamait qu'on recompte les voix au premier tour, parce que M. Alassane Ouattara a gagné, il n'a rien dit. Carrément, il allait au deuxième tour. Mais je voudrais vous dire une chose. Je me rends compte aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui en train de parler de second tour et de résultats de second tour. Peut-être que parce que Ouattara était au second tour. Mais imaginez Ouattara à la place de Bédié. Qu'au premier tour, on dise qu'Alassane Ouattara n'est pas qualifié, n'est pas éligible pour aller au second tour. La même guerre qu'il nous fait aujourd'hui, les mêmes messieurs qu'il mobilise aujourd'hui, de la France en passant par l'ONU, l'Union européenne, tous ces mêmes personnes allaient dire que c'était un faux résultat. Simplement parce que leur antenne, simplement parce que le chef bandit qu'ils ont choisi pour piller la Côte d'Ivoire, pour humilier la Côte d'Ivoire, pour opprimer la Côte d'Ivoire, n'a pas été rendu éligible pour aller au second tour. Mais personne n'a rien dit. Mais si jamais, il ne suffit pas d'enlever Gbagbo et puis mettre Ouattara. Quand tu mets Ouattara là, il faut qu'il gouverne. Et puis il faut qu'il gouverne un pays tranquille. Le seul gage
le seul gage de stabilité dont dispose la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que tous les Africains sachent que le seul gage de stabilité dont dispose la Côte d'Ivoire, et comme tout le monde s'accorde à dire que la Côte d'Ivoire est un pays important pour la stabilité de la sous-région, alors, par conséquence, le seul gage de stabilité dont dispose la sous-région, c'est Gbagbo Laurent. Parce que le jour où vous faites l'erreur d'envoyer, même si c'est 4-5 policiers, pour toucher un seul cheveu de Gbagbo, encore une fois ici, là, c'est gâté. Je vous dis ça en même temps. Il faut que tout le monde le sache. Dans ce combat pour la dignité de la Côte d'Ivoire, qui est celui des Ivoiriens, le général Blé Goudé a exhorté chacun au travail. D'ailleurs, il a fini ses propos en promettant à la jeunesse de s'atteler à sa mission, qui est celle de mettre en place une politique de jeunesse et de travail afin de véritablement aider les jeunes pour une Côte d'Ivoire prospère. Je vous félicite parce que la Côte d'Ivoire a commencé à fonctionner. Les élèves allaient à l'école. Les élèves allaient à l'école. Les étudiants allaient à l'école. Les travailleurs allaient au travail. Dès cet instant, comme les gens ont commencé à être gagnés par la sagesse, depuis un moment, tout le monde parle de dialogue maintenant. Ceux qui parlaient de voie militaire au début, maintenant là, ils parlent de dialogue. Donc comme ils parlent de dialogue et qu'ils parlent de voie pacifique, j'ai rangé mes troupes. J'ai dit bon d'accord les gars, nous on reste tranquille, on les regarde. Mais tous nos regards sont tournés vers le Golf Hotel. J'ai été nommé ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Ça veut dire que je dois réfléchir pour que les jeunes Ivoiriens trouvent de l'emploi. C'est ça. Vous comprenez? Alors, comme ces derniers temps, tout le monde semble avoir compris que la guerre ne peut rien apporter et ils ont commencé à se calmer, je vais pendant 3 jours enlever ma casquette de général pour même le costume de ministre. Et je vais aller au conseil des ministres et je vais aller dire là-bas que les ministères de jeunesse où on dit oui, il n'y a pas budget, où on dit oui, la jeunesse est la prunelle des yeux. Or en réalité on est les derniers. Avec moi ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout avec moi. Ou bien on considère la jeunesse ou on ne la considère pas. On a promis de l'emploi aux jeunes. On m'a fait appel pour diriger ce ministère. Je vais aller au travail pour vous. En même temps que je vous demande d'aller à l'école, en même temps que je demande aux étudiants d'aller à l'école, en même temps que je demande aux élèves d'aller à l'école, que je demande à tous les travailleurs d'aller au travail, moi aussi, je vais aller au travail. Je vais aller prendre ma place au sein de l'équipe gouvernementale de Côte d'Ivoire pour que les jeunes de Côte d'Ivoire trouvent du travail. Apprêtez-vous donc à réfléchir. Parce que bientôt, je vais appeler, chers amis, aux états généraux de la jeunesse pour poser le diagnostic. Est-ce qu'il y a une politique de jeunesse en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une politique de l'emploi en Côte d'Ivoire? Pour que les jeunes trouvent du boulot. Je pense que c'est à cela que nous allons travailler. Et pendant que nous travaillons à cela, au sein de l'équipe gouvernementale, vous devez veiller à ce que des forces étrangères ne viennent pas nous déranger. Parce que c'est pour vous que nous réfléchissons, pour que vous aussi demain, vous soyez des gens, ceux qui leur famille comptent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
meilleur que yo.